Salut à tous, c'est Astronautes, on se retrouve pour une vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'Apollo 15. Alors, cette mission, on va la faire en 3 parties, car c'est la première des missions J, donc une grosse mission. Alors, Apollo 15 est la 5e mission ayant pour l'objectif de déposer un équipage à la surface de la Lune. Cette mission fait partie du programme Apollo. Alors, le programme Apollo, c'est de 1961 à 1975, de l'agence spatiale américaine, la NASA, mis sur pied dans le contexte de la course de l'espace à laquelle se livrent les États-Unis et l'Union soviétique. Par rapport aux missions précédentes, Apollo 15 bénéficie d'un lanceur Saturn V plus puissant. Sa capacité accrue permet notamment de prolonger le séjour des astronautes à la surface de la Lune, 67 heures, de disposer d'un véhicule, le rover lunaire, augmentant le rayon d'action durant les sorties extravéhiculaires et de ramener une masse plus importante d'échantillons de sol. L'équipage d'Apollo 15 est composé de David R. Scott, né en 1932, le commandant James B. Irwin, 1930 à 1991, et Alfred May Worden, 1932 à 2020, il est mort dernièrement, restés en orbite lunaire. Scott et Irwin posent sur le module lunaire Apollo le 30 juillet 1971 près du mont Hadley, dans les monts Apennins au sud-ouest de la mer des Pluies. Au cours de leur séjour dans cette région au relief spectaculaire, ils effectuent 3 sorties extravéhiculaires d'une durée totale de 19 heures, durant lesquelles ils parcourent 28 km et récoltent 77 kg de roches lunaires. Là, c'était un peu un résumé. Le contexte. En 1966, la dernière mission planifiée, Apollo 20, est annulée, tandis que les vols restants sont étalés jusqu'en 1974. La chaîne de fabrication de la fusée Saturn V, chargée de lancer les vaisseaux du programme, est également arrêtée, mettant fin à tout espoir d'une prolongation du programme. Donc après celle-ci, ils ont fait Apollo 16 et Apollo 17, car ils ont annulé Apollo 18, 19 et 20. Apollo 15, c'est la première mission J. Apollo 15 est la 5e mission du programme Apollo ayant pour objectif de déposer son équipage sur le sol lunaire. Apollo 15 devait être, comme les missions précédentes, Apollo 12, Apollo 13 et Apollo 14, une mission H. Utilisons une version non optimisée du lanceur, ne permettant qu'un séjour relativement bref sur la Lune. À la suite de l'annulation en 1970 pour des raisons budgétaires des 2 dernières missions du programme Apollo, Apollo 18 et 19, les responsables tentent de préserver les objectifs scientifiques du programme qui ne comporte plus que 2 missions au-delà d'Apollo 15. Ils décident que celle-ci sera la première des missions J. Les missions J utilisent un lanceur Saturn V plus puissant permettant un séjour prolongé sur la Lune. Elles emportent le rover lunaire, un véhicule permettant d'accroître le rayon d'action des astronautes lors de leur sortie extravéhiculaire. Les missions J doivent fournir un retour scientifique fortement accru par rapport aux missions précédentes. La sélection du site d'atterrissage. Le choix du site d'atterrissage est effectué en septembre 1970. Le site de Hadley répond parfaitement à cette contrainte. Il permet à la fois d'explorer une mer lunaire, une crevasse et un massif montagneux. Par ailleurs, si le rover lunaire Apollo, qui doit accroître le rayon d'action des astronautes, n'est pas prêt à la date de lancement, ces formations sont suffisamment proches pour être étudiées à pied par l'équipage. L'atterrissage s'annonce beaucoup plus difficile que lors des missions précédentes. La région de Hadley présente un relief tourmenté qui est en fait tout son trait pour les scientifiques. Et les photographies disponibles sur cette région ont une faible résolution spatiale, seulement 20 mètres, qui ne permettent pas de se faire une idée précise de la densité des obstacles, cratères et roches, qui pourraient faire échouer l'atterrissage. Le module lunaire ne pourra pas s'écarter de la trajectoire définie. Immédiatement après avoir survolé les monts Apennins, qui culminent à 5000 mètres, il devra plonger en suivant une pente 2 fois plus forte que les missions précédentes. L'équipage, la composition. L'équipage de la mission Apollo 15 est composé de David R. Scott, 39 ans, qui en assure le commandement, James B. Irwin, 41 ans, qui est le pilote du module lunaire, et Alfred May Worden, 39 ans, qui est le pilote du module de commande et de service Apollo. Worden doit rester en orbite tandis que ses 2 coéquipiers descendront à la surface de la Lune. Préparation de l'équipage. L'un des changements les plus importants inaugurés par la mission Apollo 15 porte sur l'entraînement de l'équipage. La mission de type J, caractérisée par un séjour prolongé sur la Lune, permet à l'équipage de réaliser des observations scientifiques approfondies. Les observations géologiques constituent en particulier un des principaux objectifs de la mission. Scott et Irwin s'entraînent avec Leon Silver, géologue de Caltech, passionné de précambrien, recommandé par Harrison Smith. Son enseignement doit remplacer les cours magistraux dispensés jusque-là par la NASA. Silver est notamment connu pour ses, pour ses travaux sur les méthodes de datation des roches,
basée sur la prise en compte de la désintégration radioactive de l'uranium en plomb. C'est également la première mission Apollo à mettre en œuvre le rover lunaire. Alors maintenant, on va expliquer les différents engins qu'ils vont avoir. Le lanceur Saturne V. Le vaisseau Apollo est placé en orbite par le lanceur géant Saturne V développé par la NASA pour le programme Apollo. Cette énorme fusée d'un peu plus de 3000 tonnes, haute de 110,6 mètres et d'un diamètre de 10,1 mètres, est capable de placer 140 tonnes en orbite terrestre basse. C'est le troisième lanceur, après Atlas Centaur et la Saturne V, mettant en œuvre des moteurs brûlant le mélange cryogénique performant d'hydrogène et d'oxygène liquide. Il reste en 2020 le lanceur le plus puissant chargé utile jamais développé. Saturne V est le dernier représentant de la famille des lanceurs Saturne, développé à compter de 1960 pour mettre au point progressivement les différents composants de la fusée géante. La puissance de Saturne V lui permet de lancer une charge utile de 48 tonnes vers la Lune, qui correspond au point cumulé des vaisseaux modules lunaires Apollo et modules de commande et de service Apollo 11. Le vaisseau Apollo. Le module de commande et de service Apollo. Le module de commande et de service Apollo, CSM, pesant plus de 30 tonnes, est composé du module de commande, CM, et du module de service, SM, dans lequel sont regroupés presque tous les équipements nécessaires à la survie de l'équipage. Moteur de propulsion principal, source d'énergie, oxygène, eau. Le module de commande Apollo est la partie dans laquelle 3 astronautes séjournent durant la mission, sauf lorsque 2 d'entre eux descendent sur la Lune au moyen du module lunaire. Pesant 6,5 tonnes et de forme conique, sa structure externe comporte une double paroi, une enceinte constituée de tôle et de nids d'abeilles à base d'aluminium, qui renferme la zone pressurisée, et un épais bouclier thermique qui recouvre la première paroi et qui permet au module de résister à la chaleur produite par la rentrée atmosphérique et qui lui permet d'y survivre. Le module lunaire. Le module lunaire Apollo est composé de 2 étages. L'étage de descente permettant d'atterrir sur la Lune et servant par ailleurs de plateforme de lancement au 2e étage, et l'étage de remontée qui ramène les astronautes au vaisseau en orbite à la fin de leur séjour sur la Lune. L'étage de descente du module lunaire, qui pèse plus de 10 tonnes, a la forme d'une boîte octogonale d'un diamètre de 4,12 mètres et d'une hauteur de 1,65 mètres. L'étage de remontée du module lunaire pèse environ 4,5 tonnes. Sa forme complexe, qui résulte d'une optimisation de l'espace occupé, lui donne l'allure d'une tête d'insecte. Il est essentiellement composé de la cabine pressurisée qui héberge 2 astronautes dans un volume de 4,5 m3 et du moteur de remontée avec ses réservoirs d'ergols. Le rover lunaire. Grâce à l'augmentation de la puissance du lanceur Saturne V, Apollo 15 est la première mission lunaire qui embarque un rover lunaire. Ce petit engin tout-terrain biplace à l'allure rustique, masse à vide de 210 kg pour une longueur de 3 mètres, pouvait transporter plus de 490 kg de charge utile à la vitesse modeste de 14 km/h grâce à 4 moteurs électriques de 0,25 Ch alimentés par des batteries non rechargeables. Sur le plan technique, il est doté d'un système de navigation performé et de roues d'une conception originale. Les objectifs de la mission. La mission Apollo 15 est la première des types de missions de type J, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, qui permet des séjours prolongés sur la Lune et fournit aux astronautes un mode de déplacement leur permettant d'explorer une plus grande surface de terrain autour du site d'atterrissage. Les objectifs de la mission sont de 4 types. Explorer la région du mont Hadley et des monts Apennins. Installer à la surface de la Lune et activer les instruments de l'ALCEP. Évaluer de nouveaux équipements. Réaliser en orbite lunaire des expériences scientifiques. Effectuer des photos de la surface de notre satellite. La mission embarque de nombreuses expériences scientifiques. L'exploration de la région des monts Apennins. Le site d'atterrissage est situé dans l'hémisphère nord. Il se trouve au pied des monts Apennins, massifs qui culminent. L'exploration de la région des monts Apennins. Le site d'atterrissage est situé dans l'hémisphère nord. Il se trouve au pied des monts Apennins, massifs qui culminent à une altitude de 5000 mètres. Le long de la bordure sud-est de la mer des Pluies, le site d'atterrissage a été choisi de manière que l'équipage puisse étudier les premiers escarpements du massif. Le mont Hadley Delta, qui culmine à 3,500 mètres au-dessus de la plaine, se trouve à 5 km de distance au sud-est, tandis que le mont Hadley est situé à 11 km au sud-est. Le déploiement d'instruments à la surface de la Lune. L'Apollo Lunar Surface Experiment Package, l'ALCEP, est un ensemble d'instruments qui doit être placé
à la surface de la Lune pour recueillir différents types de données après le départ de l'équipage. Il comprend d'une part un boîtier central chargé de retransmettre les données scientifiques recueillies vers la Terre au centre de vol spatial Goddard, recevoir les instructions et redistribuer l'énergie électrique fournie par un générateur thermoélectrique à radioscope. Connecté à ce boîtier central, on trouve d'autre part 7 instruments supplémentaires. Le sismomètre passif, le magnétomètre de la surface lunaire, mesure le champ magnétique lunaire, le spectromètre de vent solaire, étudie les propriétés du vent et son incidence sur l'environnement lunaire, le détecteur d'ions suprathermiques, conçu pour mesurer les différentes caractéristiques des ions positifs dans l'environnement lunaire, fournir des données sur les interactions entre le plasma et le vent solaire et mesurer le potentiel électrique de la surface de la Lune. L'instrument de mesure des flux thermiques collecte des données sur les variations thermiques du sol pour déterminer à quel rythme la chaleur interne de la Lune s'évacue vers l'extérieur. La jauge cathodique ionique froide est un instrument qui mesure la pression atmosphérique de l'atmosphère lunaire. Le détecteur de poussière est utilisé pour mesurer le taux d'accumulation de poussière sur la surface de la Lune ainsi que pour évaluer l'environnement radiatif et thermique. Les expériences réalisées en orbite lunaire. Des équipements scientifiques dont 2 caméras et un petit satellite libéré en orbite lunaire forment le CIM. Sont installés dans le secteur du module de service et visibles sur cette photo. 8 expériences scientifiques rassemblées dans le module CIM sont installées dans le secteur 1 du module de service. Un spectromètre de masse mesure la composition et la distribution des éléments présents dans l'exosphère de la Lune et localise à la surface de la Lune les sources de gaz émis en particulier au niveau des terminateurs. Une caméra panoramique dotée d'un champ de vue de 11 degrés dans le sens du déplacement du vaisseau et de 108 degrés dans la direction perpendiculaire fournit des images de la surface de la Lune couvrant 23 x 333 km. L'altimètre laser mesure la distance entre le vaisseau Apollo et la Lune. Couplé avec les 2 caméras, il permet de déterminer l'altitude à laquelle se situe le terrain photographié. Un petit satellite éjecté lorsque le vaisseau Apollo est en orbite lunaire emporte 3 expériences. Un répéteur utilisé pour mesurer le champ gravitationnel lunaire, en particulier les mascons. Un détecteur de particules qui doit fournir les données sur la formation et la dynamique de la magnétosphère terrestre, l'interaction des plasmas avec la Lune et la physique des éruptions solaires. Un magnétomètre fournissant des informations sur les propriétés physiques et électriques de la Lune ainsi que sur ses interactions avec le plasma. Lancement et transit entre le Terre et la Lune. Durant le mois qui précède le complexe de lancement 39A du Centre spatial Kennedy en Floride subit à plusieurs reprises des orages au cours duquel la foudre endommage à 4 reprises des installations au sol, mais en laissant intacts le lanceur et le vaisseau Apollo. Le jour du lancement, l'équipage se réveille à 4h19. Après de rapides examens médicaux, ils prennent leur petit déjeuner avec l'équipage de réserve. Après avoir enfilé leur combinaison spatiale, ils sont emmenés sur le site de lancement, où ils arrivent à 6h45, heure locale. Les 3 astronautes sont installés sur leur siège dans l'espace exigu du module de commande et de service. Scott occupe le siège de gauche, Warden en tant que pilote du module de commande est placé au milieu, et Irwin à droite. La fusée Saturn V emportant le vaisseau Apollo 15 décolle du centre spatial Kennedy le 23 juillet 1971 à 9h34. 13h34. 187 millisecondes après l'heure programmée, établissant un record de ponctualité dans le programme Apollo. L'équipage dispose d'un peu plus de 2 heures avant l'injection du vaisseau. Sur une trajectoire transit vers la Lune, il est très occupé à vérifier le fonctionnement des différents équipements, recaler la centrale de navigation et à préparer la prochaine manœuvre. Il trouve néanmoins le temps de réaliser une première expérience scientifique en prenant les photos dans l'ultraviolet de la Terre et de la Lune. 2h50 après le lancement, le 3e étage de la fusée Saturn V est rallumé pour permettre au vaisseau Apollo de quitter l'orbite basse et d'injecter celui-ci sur une trajectoire l'amenant près de la Lune. La propulsion fonctionne durant 5 minutes et 49 secondes, consommant 95 tonnes d'ergol. Le transit entre la Terre et la Lune. Environ une demi-heure après l'injection sur la trajectoire lunaire, une deuxième manœuvre est effectuée pour placer le module lunaire dans sa position normale, amarré au sommet du vaisseau Apollo. L'insertion en orbite lunaire. Le 4e jour de la mission,
Le moteur principal du vaisseau est mis à feu durant 0,91 secondes pour affiner la trajectoire en modifiant la vitesse de 1,65 mètres par seconde. Le principal événement de cette journée est l'insertion en orbite lunaire. Alors les astronautes, dans l'épisode 2, on verra l'atterrissage. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous en aura appris plus sur le début d'Apollo 15. Alors je vous demande de vous abonner et de lâcher un petit pouce bleu.